Hey, salut les roamers. Bon, alors, troisième vidéo, on va y arriver, hein. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le petit punch. Alors, le petit punch, c'est un cocktail de rhum, à base de rhum, que j'affectionne tout particulièrement. Ça n'a pas été toujours le cas, parce qu'en fait, je ne connaissais pas bien la recette. Alors, la recette, les ingrédients, ils sont assez simples. Un citron vert, du sucre de canne. Là, ce que je vous présente, c'est du vrai sucre de canne, non raffiné. Bon, je me suis amusé, hein, j'ai mis une petite gousse de vanille. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, hein, avec le petit point. Voilà, vous voyez, il y a une petite gousse de vanille à l'intérieur. C'est pour donner un petit peu de parfum à mon sucre de canne. Et donc, il faut bien sûr un rhum. Alors, aujourd'hui, je vais le faire avec le parcellaire numéro 4 de chez Longto. Donc, c'est un canne bleu. Un super rhum, moi je l'aime beaucoup. Et il faut un verre quand même aussi. Alors, hop. Alors, c'est pas tout à fait un verre à dégustation. C'est plutôt un verre un peu plus large pour pouvoir plus facilement faire la recette. Alors, le vrai secret, c'est dans la préparation. On va tout d'abord rajouter un petit peu de sucre. Alors il ne faut pas être super généreux dans le sucre. Après, ça dépend si vous l'aimez plus ou moins sucré. Moi, juste un tout petit peu, là, juste ça suffira. Vous voyez, il y a même pas une cuillère entière, une cuillère à café entière de sucre. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est découper une joue dans le citron. Pas un quartier, hein, juste une joue. Donc, vous voyez là, hop, juste une petite découpe sur le... Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Là, comme ça, je fais une légère découpe en joue, juste pour avoir un peu de l'écorce et un chouïa de jus. Mais vraiment pas grand-chose, hein. Vous voyez, on voit bien l'intérieur. Vous voyez qu'on a un tout petit peu du citron dessus, mais c'est juste une toute petite joue. Il n'y a quasiment rien. Donc voilà, avec cette toute petite joue, je vais simplement la presser au-dessus du verre, comme ça. Donc il y a quelques gouttes qui descendent. Et hop, je la lâche dans pas plus. Il ne faut vraiment pas mettre beaucoup plus de jus de citron dedans. Sinon, ça va gâcher le rhum derrière. Et donc, on finit par ouvrir la bouteille de rhum et goulûment se servir en rhum. Alors, au plaisir, hein. C'est bien sûr, c'est de se faire plaisir. Hop là. Ensuite, on choisit notre cuillère ou, si on s'est fait plaisir et qu'on a un petit bâton à touiller, on va mélanger le petit punch dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, vous pouvez attendre, discuter avec vos amis, vous faire plaisir pour que le sucre s'intègre plutôt bien avec votre rhum. Mais vous pouvez le déguster tout de suite. Il est super bon. Alors, déjà que le rhum tout seul, c'est super, mais c'est vrai qu'en petit punch, c'est vraiment génial. On perd rien des arômes au nez. On peut se faire vraiment plaisir à respirer le rhum blanc et à le rendre en bouche. Il y a un tout petit zeste de citron qui vient juste casser la force et l'amertume du rhum et ce petit goût sucré qui l'adoucit légèrement. C'est vraiment génial. On pourrait, franchement, là, avec ce genre de rhum là, à 55 degrés, on a vraiment l'impression de plutôt passer à 40. Pourtant, les 55 ils sont encore bien. Mais c'est juste super bon. Moi, je m'en régale. Franchement, vous devriez vous servir un petit punch derrière la caméra parce que là, vous perdez quelque chose si vous y êtes pas. Oh, quel plaisir.
Alors le thé punch, c'est un cocktail typique des Antilles, donc surtout en Guadeloupe et en Martinique. Ils le servent énormément là-bas, ils adorent ça. Et il y a aussi une autre variante, c'est le thé vieux. Alors le thé vieux, en fait c'est un thé punch, mais à la place de prendre un rhum blanc, on va prendre un rhum vieux, tout simplement. Donc on va s'amuser par exemple à faire un petit punch par exemple avec ce Saint James XO. Et avec ce Saint James XO, je vous assure qu'en petit punch ça passe super bien, même peut-être mieux qu'en sec. Il est super bon. Et alors, la différence qu'il y a également pour le thé vieux, c'est que à la place du sucre de canne en poudre, on va préférer utiliser du sirop de batterie. Donc typiquement ce genre de sirop là. Alors c'est un sirop vraiment pâteux. On en fait beaucoup en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est pas du sirop de canne. Hein, c'est pas surtout n'allez pas faire du thé punch avec ça. J'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune, mais non, c'est pas vraiment super génial pour faire des thé punch. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser du sirop de batterie. C'est super bon, c'est vraiment du sucre caramélisé. Et avec un vieux rhum, c'est super génial. La recette, c'est la même, toujours une joue de citron. Et vous mettez votre rhum vieux, c'est super bon. Alors il y a plein de façons de boire le petit punch, bien sûr. C'est la boisson vraiment typique en Guadeloupe et en Martinique. Ils boivent vraiment beaucoup de petit punch. Pour résumer les choses, par exemple, quand vous allez au restaurant en Martinique ou en Guadeloupe, on va vous servir, si vous demandez un thé punch, on va vous apporter la bouteille de blanc, un ou deux citrons, le sucre de canne et vous faites à votre convenance en fait. Vous prenez du citron, vous prenez le sucre que vous voulez et vous faites votre thé punch à votre sauce. Et donc quand on boit du rhum, du thé punch entre amis, ça a donné lieu à une expression consacrée qui est chacun prépare sa mort soi-même. Ce qui veut dire qu'en fait, chacun va préparer son verre, c'est-à-dire mettre la dose de sucre qu'il souhaite, mettre l'ajout ou le quartier de citron qu'il souhaite dans son verre et se servir en rhum. Il n'y a généralement entre amis qu'une seule baguette ou qu'une seule cuillère et chacun touille à son tour son petit punch. Ça permet de laisser le sucre bien s'intégrer dans le verre. Pour finir, je vais vous dire de faire vraiment attention au thé punch qu'on peut vous servir dans les bars. Il faut savoir que le rhum blanc, c'est pas forcément quelque chose qui est super bien connu de tous les barman. C'est souvent plutôt l'Havana Club, le Bacardi qui sont les rhums les plus connus et ce ne sont vraiment pas des rhums faits pour faire du thé punch. C'est plutôt des rhums utilisés pour faire des mojitos par exemple. Et donc, comme ils ne savent pas vraiment faire des thé punch, ils vont vous faire un citron vert en entier qu'ils auront découpé en quartiers. Ils vous auront mis 2 à 3 cuillères à café de sucre dans votre verre et vous aurez un cocktail qui ressemblera plutôt à du citron un peu avec du rhum qu'un vrai thé punch. Je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est pas génial, je vous assure. Un vrai thé punch, c'est infiniment meilleur. Alors, je ne l'ai pas vraiment présenté, j'en ai pas fait une note de dégustation, mais franchement, ce rhum, il est vraiment super bon. Donc, c'est le troisième rhum que je vais vous faire gagner sur cette chaîne. Donc, c'est le Parcellaire numéro 4 de chez Longto. C'est un rhum blanc monovariétal canne bleue. Il est vraiment super, moi je l'adore, aussi bien sec qu'en petit punch. Et donc je vais vous faire gagner un sample. Tout ça, bien sûr, il vous suffit de liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et je ferai un tirage au sort dans la semaine. Alors encore une fois, je vous souhaite de vous faire plaisir. J'espère que vous êtes servi un bon petit punch tout en regardant cette vidéo. Et je vous souhaite de vous faire plaisir. J'espère que vous êtes entre amis parce que franchement,
un rhum partagé est un plaisir décuplé. Tchuss!